Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'achat d'une voiture sur le marché secondaire est une démarche responsable. En règle générale, le vendeur n'indique pas toutes les informations dans l'annonce, omet les défauts de la voiture et embellit souvent. Même les photos ne donnent pas une image fidèle, car les zones problématiques, rouille, rayures, bosses, ne sont généralement pas montrées. L'acheteur est obligé d'examiner attentivement chaque option, et il est bon qu'un expert soit présent. Et même dans ce cas, l'achat d'une voiture d'occasion s'apparente à une roulette, ce que le vendeur a passé sous silence peut se transformer en problème au moment le plus inopportun. L'achat d'une voiture dans une autre région pose de nombreux problèmes, il faut consacrer beaucoup de temps et d'argent au voyage. C'est pourquoi vous devez prendre cette affaire très au sérieux, vous préparer à différentes options avant de partir, et discuter avec le vendeur de manière approfondie. Et, bien entendu, vérifiez vous-même toutes les informations disponibles. Inspection de la voiture avant l'achat. La plupart des personnes qui achètent une voiture d'occasion commettent une grave erreur, elles agissent de manière inconsidérée et naïve. L'excellente apparence de la voiture et le visage honnête du vendeur ne disent rien, et il ne faut en aucun cas les croire. Au contraire, une voiture en trop bon état, à la peinture brillante et peu kilométrée doit inciter à la méfiance. Derrière une belle apparence peut se cacher une voiture volée ou battue, voire noyée. L'inspection doit être effectuée avec le plus grand soin. Si l'on n'a pas d'expérience en la matière, il est préférable d'inviter un expert qui identifiera immédiatement les défauts existants. Même s'il s'agit d'un achat, les défauts constatés permettront de négocier un prix nettement inférieur. Cela vaut pour tous les cas, mais comme l'achat d'une voiture dans une autre ville est beaucoup plus risqué, il convient de l'aborder de manière encore plus responsable. L'inspection doit être effectuée en plusieurs étapes, en prêtant attention à différents endroits. Inspection de la carrosserie. C'est la carrosserie qui fait la première impression, et avant de la vendre, ils essaient de l'améliorer de toutes les manières possibles, en masquant tous les défauts, parfois en la repeignant partiellement ou complètement. Sous la nouvelle peinture peut se cacher n'importe quoi, de la rouille, des couches de mastic, voire des soudures artisanales. La voiture peut être très abîmée et restaurée littéralement à partir d'un tas de ferraille, mais après avoir été repeinte, elle a fière allure. En revanche, sa sécurité est remise en question. Il est donc préférable d'éviter les voitures entièrement repeintes. Une carrosserie repeinte de haute qualité peut ressembler à une carrosserie neuve, et les traces de peinture sont difficiles à détecter. Par conséquent, l'absence ou un très petit nombre de défauts apparaissant naturellement devrait être alarmant. Toute voiture en cours d'utilisation présente des rayures mineures, de petits éclats et des éraflures sur la carrosserie. Leur absence peut faire penser à une remise en peinture. Parfois, le vendeur ne le cache pas et le présente comme une qualité. Mais le plus souvent, il ne fait que dissimuler de gros défauts. Il faut regarder de près et essayer d'identifier les transitions de couleur, cela peut parler d'un repeint partiel. Il vaut la peine de plier les joints des embrasures de porte, c'est là que l'on peut trouver une marche provenant d'une nouvelle couche de peinture. Il est nécessaire d'inspecter les cadres des fenêtres, il peut y avoir des traces de nouvelle peinture ou des transitions entre la ancienne et la nouvelle peinture. L'écaillage de la peinture de la carrosserie est un bon signe. La laque d'usine est très résistante et ne s'écaille jamais. S'il y a de tels éclats, cela signifie que cet endroit a été repeint. Il est très utile de disposer d'une jauge d'épaisseur, un appareil qui indique l'épaisseur de la couche de peinture à n'importe quel endroit. Il permet d'identifier rapidement les endroits repeints. Lire aussi, fraude à la station-service, tricher en sous-remplissant l'essence. La rouille. L'apparition de la rouille est un défaut majeur, qui peut rapidement conduire au remplacement de pièces coûteuses. Il convient d'accorder une attention particulière au bas des portes de l'intérieur et au seuil, c'est à ces endroits que la rouille apparaît le plus souvent. Ce sont surtout les modèles nationaux qui en souffrent, alors que sur les voitures étrangères, cela arrive beaucoup moins souvent. Il est également nécessaire d'examiner de près la rouille sur les copeaux, aux endroits où est installé le cric, sur les fixations du capot, des portes, des ailes, du coffre. Joints et soudures. Les soudures doivent être identiques des deux côtés du véhicule. S'il y a des marques de soudure, la fiabilité de la structure peut être gravement compromise. Les jambes de force avant doivent être inspectées avec une attention particulière. Si elles ont été réparées, l'achat est douteux. Il est également nécessaire d'inspecter attentivement les bas de caisse. S'ils sont bosselés, il y a de la corrosion à l'intérieur de toute la structure et,
Très vite, une telle voiture pourrira jusqu'au trou. Dans le coffre, il convient de soulever le tapis et d'examiner le métal, des traces de corrosion y sont clairement visibles. Il est également utile de regarder sous les tapis dans l'habitacle et sous les garnitures intérieures des portes. Le moteur est l'une des pièces les plus importantes de la voiture et mérite d'être examiné. S'il a été entièrement reconstruit, l'achat est discutable car la qualité de la réparation est très douteuse. Cela peut également signifier que le moteur est en fin de vie ou qu'il a été utilisé sans ménagement. Il est nécessaire de démarrer le moteur et de voir comment il fonctionne. Il est utile d'approcher la main du tuyau d'échappement et de vérifier s'il fonctionne de manière régulière. Si l'échappement est irrégulier, cela signifie que certains cylindres ne fonctionnent pas. Vous devez écouter comment le moteur tourne, s'il y a un bruit et quel type de bruit. S'il y a un bruit de basse fréquence à la base, qui augmente sous charge, le moteur est défectueux. Si vous retirez le bouchon de remplissage d'huile du moteur en marche, il doit être légèrement aspiré en raison de la dépression. Si ce n'est pas le cas, et plus encore si la pression est excessive, le moteur est usé. Si de la fumée bleue s'échappe du tuyau d'échappement lorsque l'on appuie sur l'accélérateur et que le régime baisse, c'est le signe d'un moteur usé. Il est utile d'examiner les dates de fabrication des grandes pièces situées sous le capot, ventilateur, radiateur. Si elles sont authentiques, il est peu probable que la voiture ait été victime d'un accident grave. Il est nécessaire de demander au vendeur quel type d'huile est versée dans le moteur. Certains propriétaires utilisent une huile plus visqueuse en cas de fuite. L'état de l'intérieur permet d'estimer approximativement comment et combien la voiture a été utilisée. Il arrive que le kilométrage soit faible, mais les sièges éraflés et l'aspect généralement usé de l'intérieur parlent d'autre chose. Vous pouvez alors soupçonner que le kilométrage est faussé et que la voiture n'est pas en aussi bon état qu'elle veut le montrer. Bien qu'il ne s'agisse que d'un signe indirect, vous devez y prêter attention. Bien sûr, ce n'est pas tout. Vous devez conduire la voiture et la voir en dynamique. Les vibrations peuvent révéler un déséquilibre des roues, voire des problèmes au niveau du cardan. Si la voiture ne se maintient pas en ligne droite, il se peut que les angles des roues soient mal réglés et vous pouvez soupçonner qu'elles ont heurté un obstacle, tel qu'une bordure de trottoir. Vous devez évaluer le fonctionnement de la boîte de vitesse, en particulier de la boîte automatique. Si vous ne prêtez pas attention à ces détails, vous risquez de vous exposer à des réparations coûteuses. Lire aussi, comment vérifier si la voiture n'a pas été volée grâce au numéro de la plaque d'immatriculation? Achetez une voiture dans une autre région. Avant de vous rendre dans une autre région, vous devez étudier attentivement l'annonce et appeler le propriétaire lui-même. C'est au cours de la conversation que vous devez découvrir toutes les petites choses qui ne sont généralement pas mentionnées dans les annonces. Il ne faut pas se fier aux assurances du vendeur et avoir une conversation purement technique sur les différentes caractéristiques, l'état de la machine et les documents. Vous pouvez demander des photos supplémentaires en gros plan des endroits intéressants. Le numéro 20 permet de vérifier l'historique de la voiture en ce qui concerne les services spéciaux. Ce numéro doit être appris. Par exemple, vous pouvez savoir si la voiture a eu des accidents, si elle a été volée, et bien d'autres choses encore. Il est souhaitable de faire tout cela avant d'aller acheter une voiture dans une autre ville. Mais même avant la transaction, vous pouvez vous adresser au poste de police de la circulation et demander à ce que la voiture soit vérifiée sur le plan de la légalité. Si cela n'est pas fait et qu'il s'avère que la voiture a été volée ou mise en gage, il peut y avoir de gros problèmes. Transfert des documents relatifs à la voiture après la transaction. Vous devez vérifier que tous les documents ont été remis. L'acheteur reçoit le contrat de vente et d'achat en 2 exemplaires. Le passeport du véhicule. Le certificat d'immatriculation. Carte de contrôle technique, utile pour obtenir une police d'assurance responsabilité civile automobile. Le carnet d'entretien, les instructions, s'ils sont disponibles. Le vendeur conserve la police d'assurance CMTPL existante et peut se faire rembourser le temps non utilisé. Le vendeur conserve également une copie du contrat de vente. L'achat de la voiture peut également être effectué dans une autre ville. Passer le contrôle technique. Le contrôle technique lors de l'achat d'une voiture dans une autre région peut être effectué sur place ou après le ferry. Vous pouvez le faire dans n'importe quel endroit de Russie, dans des points spéciaux, mais le coût peut être différent. Il doit être effectué dans les 10 jours suivant l'achat. Enregistrement de la responsabilité civile automobile. Vous pouvez souscrire une police d'assurance responsabilité civile automobile à la fois sur place et après avoir ramené la voiture à la maison. Vous devez vous adresser à la compagnie d'assurance et fournir les documents nécessaires. Vous pouvez également souscrire une police temporaire immédiatement après l'achat, qui est valable pendant 20 jours,
elle peut s'avérer utile sur la route. Pour établir une police d'assurance, vous devez disposer d'une carte de contrôle technique. Si vous l'avez et qu'elle est valable au moins un jour, vous pouvez l'utiliser pour souscrire une police. Si vous n'avez pas cette carte, vous devez d'abord l'obtenir. Vous avez également besoin d'un certificat d'immatriculation délivré par le service d'inspection automobile de l'État. Déplacement de la voiture vers le lieu d'immatriculation après l'achat d'une voiture, celle-ci peut être conduite dans une autre ville. Non seulement par l'acheteur lui-même, mais aussi par toute personne titulaire d'un permis de conduire de la catégorie appropriée. L'acheteur ne doit même pas conduire la voiture. Mais le contrat de vente et d'achat et le s'il te plaît doivent être disponibles. La voiture doit être munie de plaques d'immatriculation anciennes. En l'absence de plaques, le conducteur se verra infliger une amende de 5000 roubles ou une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 mois. Vous devez vous rendre sur place dans un délai de 10 jours, sous peine d'être condamné à une amende pour défaut d'immatriculation. Immatriculation d'une voiture. Toute voiture doit être immatriculée, quel que soit l'endroit où elle a été achetée. Il faut payer la taxe à la banque, prendre avec soi le PTS, le contrat de vente, le certificat d'immatriculation, les anciens numéros, et se rendre à la police de la route. Là, la voiture sera inscrite sur le registre d'immatriculation et recevra de nouveaux numéros, tandis qu'à l'ancien endroit, elle sera automatiquement radiée.